à tous, donc aujourd'hui je reviens pour un unboxing, il s'agit de la Fairy Loot, je vous avais promis que je vous les unboxerai. Pour l'instant j'ai pas encore reçu la Once Upon a Book, donc je les ferai pas ensemble. Et donc il s'agit de la Fairy Loot du mois d'octobre, donc normalement il me semble que ça avait un rapport avec Wicked quelque chose sur le thème, donc au niveau de la sorcellerie. Et donc voici la boîte, donc je les ai un peu ouvertes pour vérifier que tout allait bien, mais je vais pas regarder ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc vous avez la boîte comme ça, et par contre c'est la première fois que je vois qu'ils utilisent une sorte de raffia naturelle pour protéger. D'habitude c'est des espèces de petits accordéons de couleur, plutôt violet d'ailleurs. Donc je vais l'enlever et ensuite je vais piocher et vous montrer ce que je trouve dedans. Première chose que j'attrape, c'est un jeu de cartes comme ceci. Donc il y a écrit Wicked Playing Cards. Donc c'est un jeu de cartes sûrement en lien avec la sorcellerie. Et rien que ce que je vois, pour l'instant les cartes elles sont toutes noires. Ça a l'air magnifique. Hop. Je les attrape toutes que j'ai sous là. Et oui, la tranchée noire on a ici. Et là on va avoir toutes les cartes. Et vous voyez les as, donc c'est bien l'as. Mais on retrouve la même forme avec le pic ici. Et on a le numéro 4, donc on n'aura pas 4 pics ou autre. Mais elles sont magnifiques. Et on a le roi, la reine et le valet qui sont colorés avec des personnages. Je vais regarder si ce sont les mêmes personnages à chaque fois ou pas. Et donc non, ce ne sont pas les mêmes personnages, donc je regarderai dans le petit menu quels sont les personnages qu'on retrouve dans le jeu de cartes. Et je vous insérerai un petit close-up, je pense, de ce que je vous ai dit, où je vous montrerai chaque personnage. Donc je vais les ranger, je vais les mettre sur les côtés pour ne pas les perdre. Deuxième chose que j'attrape, donc c'est une petite enveloppe en craft, et ça tout en général c'est des pins qu'on a dedans. Et sans surprise c'est un pins, donc c'est un pins avec une lune ici et vous voyez un loup avec des constellations où il y a écrit It is my turn to use, my turn to hate. Donc The Young Allies Animal Pin. Donc c'est un, je n'ai pas lu ce livre, je pense pas. J'essaierai de vous mettre l'image du livre qui référence juste à côté de moi. Donc il faut savoir que je fais partie de ceux qui ne mettent pas de pins, qui n'en utilisent pas. Donc bon, moi en général c'est les cadeaux, j'aime pas trop ceux-là, mais je sais qu'il y en a qui adorent ça et qui sont fans. Donc ça plaira à ceux-là. Prochaine chose que j'attrape, c'est une boîte comme ça. Jacks from the Carvel Series, 20 cm sur 20 cm, 100 pièces, donc c'est un puzzle, on voit ici. Et je vais l'ouvrir et je reviens juste après. Donc maintenant que j'ai enlevé le plastique, je vais pouvoir l'ouvrir. Donc j'aime bien parce qu'on retrouve les thèmes qu'on avait sur le jeu de cartes avec carreau, trèfle, cœur et pique. Hop, Caraval qui est un livre que je n'ai pas lu. Mais que j'ai l'intention de lire et de voir la série qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc voilà, on retrouvera au final ce personnage là pour le puzzle. Et voilà, c'était un petit puzzle. Très bien pour ceux qui sont débutants en puzzle. Et pour moi qui aime bien les 5000 pièces, ce sera pour s'occuper entre deux occupations. Mais je pense que c'est sympa quand même éventuellement à faire. Peut-être trouver un petit cadre pour le mettre. Par contre j'adore la boîte. Prochaine chose que j'attrape, mais du coup c'est une paire de chaussettes. Mais j'ai plein des petits trucs là pour protéger qui sont dessus. Donc elles passeront bien sûr en machine. Donc c'est Vampire Hunter Socks. Donc chaussettes de tueurs de vampires. Donc si on regarde bien on voit des épées chauve-souris tête de mort. Et par contre on a un petit écusson avec une croix ici. Donc forcément tueurs de vampires plutôt les croix. Donc en termes de qualité, elles ont l'air pas mal. Elles sont un peu molletonnées à l'intérieur, j'ai l'impression. Non, pas tout à fait, c'est les brodures. Mais j'ai déjà eu une paire de chaussettes dans une Fairy Loot et elles sont de très bonne qualité. Donc comme je suis toujours en train de les trouver, je suis jamais contre une nouvelle paire de chaussettes. Cette fois-ci, j'attrape les cartes de tarot. Donc elles sont plutôt dans des tons un peu rouge, voilà, un peu plus chaud. Donc c'est Nine of Swords et Ten of Swords sont des personnages qui ne me disent rien parce que je suis absolument nulle. Hein. Même si je connais les personnages et que je les ai lus, je suis incapable de mettre un nom dessus. Ça pourrait être... non, parce qu'elle est brune, donc ça pourrait pas être ce à quoi je pensais. Et là, j'attrape une petite boîte Kingdom of the Wicked, Salt and Pepper Shakers. Donc ça m'a l'air d'être une poivrière et une salière en céramique, d'après ce qui est écrit sur la boîte.
Est-ce que je vais réussir? Oh! Ils sont dans les tons, regardez, comme ça. Je vais les sortir les deux. Donc on va avoir... ici on a un serpent. By earth, moon and stone. Bless this earth, bless this home. Donc avec un serpent très joli. Et ici nous avons une lune avec la même citation. Donc, et juste en dessous on a le petit bouchon là pour pouvoir mettre le sel et le poivre. Et voilà, donc personnellement ce sera plutôt de la décoration puisque moi mon sel et mon poivre se mouent. Donc voilà, mais ils sont très jolis. Ils sont très jolis, je me dis qu'ils peuvent être pas mal en décoration. Donc nouvelle chose que j'attrape, alors ça pour une fois je sais d'où ça sort. Donc ce sont des stickers de Star Wars. Donc c'est le dernier là, ceux avec le fils de Han Solo, etc. Donc voilà, faut savoir que moi je suis une grande fan de Star Wars, mais des 6 premiers qui ont été tournés, pas trop des suivants. Mais je pense que ça pourra faire plaisir à quelqu'un de mon entourage quand même. Ah, on arrive aux illustrations. Donc là c'est le menu, donc Wicked Hearts, où on voyait, donc c'était l'image teasing qu'on a toujours avec un sorcier et un démon semblerait-il. Donc avant de regarder ce qu'il y a dedans, je vais plutôt regarder le livre. Qui là aussi est plein de... Vous voyez? Donc je vais l'ouvrir. Hop. Je vais attraper les images avant. Donc le personnage principal a l'air plutôt badass, hein, je vous le dis tout de suite. Donc là, je fais tout tomber. Donc là on a un mot de l'autrice ou de l'auteur, je ne sais pas, j'ai pas encore regardé quel est le... Donc ça m'a l'air d'être le personnage masculin principal. Autant vous dire qu'il a l'air plutôt sexy avec un regard vraiment hypnotisant, vraiment jaune et des abdos en béton. Voilà. Mais très bel homme, soyons honnêtes, très bel homme. Je lirai ça après. Donc ça m'a l'air... Delayed chapter from Kingdom of the Wicked by Kay Manscalco, Enter at your own peril. Donc ça m'a l'air d'être un extrait du premier chapitre du livre qu'il y a dedans. Donc maintenant je me suis réellement fait spoiler. Et ça c'est le petit fascicule qui présente le livre. Voilà. Wow, il est beau. Hop. Il est vraiment beau. Donc déjà black. Jusqu'au bout là, c'est toujours... Oh, j'avais pas vu, vous l'avez peut-être vu avant moi. J'avais vu cette partie black mais j'avais pas vu cette partie là avec les fleurs blanches. C'est vraiment magnifique. Et donc c'est Kingdom of the Wicked, New York Times bestselling author, donc Kay Maniscalco. Donc je ne la connais pas. Donc à l'arrière, whatever you do, you must never speak to the wicked if you see them hide. Once you've called a demon prince's attention, he'll stop at nothing to claim you. They are a midnight creature born of darkness and moonlight, and they seek only to destroy. Même si le but c'est que je m'améliore en anglais, je ne suis pas extraordinairement bonne non plus. Donc bon, quoi que vous fassiez, vous ne devez jamais parler à un sorcier. Si vous le voyez, hide, je pense que c'est fuyez, voilà. Si vous êtes l'attention d'un prince démon, attention, il ne s'arrêtera jamais de vous suivre. Il y a des créatures de minuit, nées dans les ténèbres et sous la pleine lune. Elles ont uniquement pour objectif la destruction. Donc c'est ce qu'il y a derrière. Donc ça m'a l'air assez intéressant, franchement magnifique cette couverture. Je vais l'ouvrir parce qu'on a souvent des images, voilà. Oh, c'est rare, regardez. Donc quand j'enlève la jaquette, on a souvent, voilà, un personnage. Donc là on en a deux, pour vous montrer l'entièreté de l'image. Donc on a quand même un homme et une femme, j'imagine que c'est le fameux sorcier prince démon.
et qu'on doit être ce personnage-là qui aurait dû fuir et qui probablement ne va pas fuir. Voilà, donc avec la tentation, etc. Et voilà, donc là on a une dorure argentée ici avec le titre, l'auteur comme d'habitude. Donc c'est aux éditions Hodder and Stoughton. J'en ai d'autres de cette collection et surtout ce qui est très rare, c'est que là on a vraiment le personnage masculin qui a l'air d'être central dans l'histoire, qui a été en argenté dessus, c'est vraiment magnifique. C'est-à-dire que même si je garde pas cette jaquette, ce que je garde quand même, ça reste un objet magnifique entre bon, la couverture belle, la tranche qui est magnifique et la couverture où ils ont vraiment fait un effort. Alors moi j'adore, franchement j'adore. Donc là je vais vous dire un peu de quoi ça parle puisqu'on a sur ces livres-là on a le résumé qui est ici. Donc deux sœurs, un meurtrier, une quête de vengeance qui les emmènera tout droit vers l'enfer, voilà. Donc on a Emilia et sa sœur jumelle Victoria qui sont inséparables dans la vie et les sorciers et sorcières vivent secrètement parmi les humains. Donc ils connaissent le danger et ils font attention et ils travaillent avec une famille sicilienne dans un restaurant dans lequel ils se font persécuter. Déjà ça donne une bonne... voilà. Mais une nuit, Victoria ne rentre pas à la maison. Et Emilia, sa sœur, finit par trouver peu de temps après son corps sans vie, tout simplement. Donc Emilia est dévastée. Donc elle cherche à trouver le tueur de sa sœur pour obtenir vengeance. Même si ça signifie utiliser la magie noire longtemps oubliée. Et donc Emilia va rencontrer Wolf. Donc ça m'a l'air d'être le personnage masculin qu'on peut observer ici dans une plastique absolument merveilleuse. Voilà. Qui n'arrêtera pas de dire qu'il est du côté d'Emilia. Et il va tenter donc par son maître de résoudre une série de meurtres en série en Islande ou dans une île dont Victoria est la dernière victime. Voilà, donc en fait sa sœur est la victime d'un tueur en série et donc elle va appeler un démon pour l'aider à démasquer et bien sûr je suppose que ça ne va pas être très simple et qu'il va y avoir des conséquences et des compromis à faire avec le diable. Donc voilà, ça m'a l'air très bien. Donc, ça donne vraiment envie de le lire mais je vous avoue que j'ai d'autres lectures anglaises sur le coup qu'il va falloir que je lise. C'est pour ça d'ailleurs que j'arrêterai probablement à la fin que j'aurai eu 1 an d'abonnement, j'arrêterai l'abonnement le temps que je finisse de lire tous ces livres en anglais que j'aurai reçus ou alors qu'il m'en reste plus qu'1 ou 2 à lire parce que pour l'instant je suis en train d'en lire un et j'en ai lu aucun autre il me semble, oui, parce que le premier Incendiary il est là, je ne l'ai pas encore lu. Girls Upon Thrones c'était celui d'après, je ne l'ai pas lu. Forest and Souls, vous le verrez bientôt, je compte le lire bientôt. Et après il me reste Shield et Fable que je n'ai pas encore lu en anglais. Voilà. Mais franchement super livre. Et je vais arrêter là tout de suite de toute façon et je vous le poste bientôt. Et vous verrez cette vidéo après que j'ai posté ma palle pour le Cold Winter Challenge. Donc une semaine après normalement vous verrez celui-ci puisque je vais le lire dans la foulée avant que disparaissent ces magnifiques décorations d'automne.